Entre les fils des hommes, il n'en est pas né de plus grand que Jésus. Mais n'est-ce pas s'arrêter en chemin? Comment dissocier le message du messager, puisque dans l'esprit de Jésus, l'un mène à l'autre, puisque le royaume de Dieu est lié à son action, à sa personne même. Si l'on analyse son comportement, et cela dans les 4 évangiles, on s'aperçoit que sa prétention vis-à-vis de Dieu a quelque chose d'inouï, qui bouscule, crève, dépasse les frontières du judaïsme. Certes, son style n'est pas celui de la puissance, mais de l'humilité, de l'enfouissement. Et pourtant, l'autorité souveraine qu'il s'attribue dépasse très largement celle de tous les prophètes qui l'ont précédé, de tous les rabbis inspirés des temps anciens. Elle est supérieure, même à Moïse. N'ose-t-il pas affirmer qu'en prenant position pour ou contre lui, l'homme fait le choix de son salut? Je vous le dis, quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme à son tour se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Il se présente comme la parole créatrice, l'accomplissement de l'alliance et de l'attente d'Israël au cours des siècles. Pour vous, heureux vos yeux parce qu'ils regardent et vos oreilles parce qu'elles entendent. Car en vérité, je vous dis que beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez, et ils ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, et ils ne l'ont pas entendu. Jésus serait-il donc Dieu? Clairement, cette interrogation ne relève pas de l'enquête de l'historien. Celui-ci, en revanche, peut se demander si Jésus croyait être Dieu, et répondre affirmativement. De même qu'il peut dire qu'Alexandre le Grand se prenait pour un dieu ou que Mahomet était convaincu d'être l'envoyé d'Allah. Une telle démarche ne déroge pas à sa méthode. Il s'agit de s'interroger sur une conviction subjective, sans atteindre la connaissance objective. Assurément, la conscience que Jésus a de sa propre personne échappera toujours à l'investigation historique. Pour autant, sa psychologie ne semble pas totalement impénétrable. Il est habituel d'opposer les synoptiques à l'évangile de Jean. Les premiers procéderaient d'une théologie ascendante, amenant à s'interroger sur la nature divine du Christ, tandis que le dernier exprimerait une théologie descendante, partant de Dieu et allant à l'homme. Une telle approche n'est pas fausse, mais elle est inadéquate. Si l'on veut dire par là que la seconde serait moins historique que la première, car Jean, on le sait, est un témoin direct. Impossible de comprendre son œuvre si l'on nie qu'il a l'intime conviction de rapporter des faits et des paroles authentiques du Jésus incarné, du Jésus de l'histoire. D'autre part, dans les synoptiques eux-mêmes, on observera que la revendication identitaire de Jésus, même si elle est moins appuyée, paraît semblable à celle affirmée avec vigueur dans le 4e évangile. Ne se présente-t-il pas comme l'époux d'Israël, comme le maître du sabbat? Ne pratique-t-il pas des exorcismes en son propre nom, s'abstenant dans la formule d'expulsion des démons de mentionner le nom divin, qui pourtant, dans la religion hébraïque, a seul pouvoir sur les esprits? Esprit mauvais, je te l'ordonne, sors de cet homme. Son je se fait l'égal de Dieu.